Vous voulez voir un brouteur, un arnaqueur dans le mal total? Et quand je vous dis dans le mal total, vraiment il est dans la merde. Alors un conseil, allez vous chercher quelque chose à boire ou à manger, ça va être magistral. Je parle souvent de brouteurs, leurs techniques, leurs méthodes, etc. histoire de vous mettre en garde et vous expliquer comment ils fonctionnent. Mais aujourd'hui le programme est tout autre. Je vais enquêter sur un brouteur qui a pris pas moins de 300 000 € à une victime. Une seule victime. 300 000 €. Et la victime, elle avait 82 ans. Bon, petit spoil, lors de mon enquête, j'ai découvert qu'il a fait énormément d'autres victimes malheureusement. Je vais l'infiltrer, le taper aussi, oui des petites tapes comme ça, avant d'aller directement et physiquement cette fois-ci chez lui. Et peut-être même l'arrêter, vous allez comprendre. Voilà le programme d'aujourd'hui. Maintenant, place au spectacle. Laissez-moi vous parler de cet homme de 82 ans qu'on appellera Georges. Georges a été plongé dans un cauchemar qu'aucun octogénaire ne devrait jamais connaître. Pendant 2 longues années, il a été la proie d'un brouteur impitoyable. Le moment où j'écris ces lignes, et même le moment où je tourne cette vidéo que vous êtes en train de regarder, Georges ne sait toujours pas qu'il est la victime du brouteur que nous allons attaquer aujourd'hui. Je me suis longuement entretenu avec sa vie qui m'a alerté sur cette affaire, et nous avons pris la décision de ne rien lui dire pour l'instant. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre un peu plus tard dans la vidéo pourquoi on a pris cette décision. Pour vous faire un rapide résumé de l'arnaque dont Georges a été victime, c'est le grand classique de l'arnaque au sentiment, où le brouteur va tout faire pour manipuler sa victime, lui promettre monts et merveilles, l'éloigner de sa famille, afin de lui prendre tout son argent. Pendant ces 2 années, le brouteur se faisait passer pour une certaine Alvina Fontaine, une charmante demoiselle plutôt jolie, avec des photos volées. Voilà. Le grand classique encore une fois. On va sur des comptes d'influenceurs à l'autre bout du monde pour brouiller les pistes, on récupère quelques photos, on crée un faux profil Facebook avec, on poste le tout avec un nom différent, et le tour est joué. On change pas une méthode qui gagne, une méthode qui rapporte beaucoup d'argent. Les plaintes que je recevais il y a 1 an ou 2, c'était quelques centaines d'euros de préjudice. Ensuite, quelques dizaines de milliers d'euros, et là on arrive à plusieurs centaines de milliers d'euros. Maintenant c'est trop. Je pense qu'il est grand temps d'agir pour limiter les dégâts. La fille de la victime a mis à ma disposition les éléments qu'elle avait sur le brouteur en question. J'avais un pseudo Facebook, une adresse email, un numéro de téléphone sénégalais, et c'est tout, pas grand chose. Mais on va tenter quand même. Avec seulement ces éléments, je vais devoir retrouver la personne qui est derrière toute cette arnaque, l'infiltrer et surtout la mettre hors d'état de nuire. Et pourquoi pas même l'arrêter et la foutre derrière les barreaux. Il est vraiment temps aussi qu'il passe à la caisse. Et cette fois-ci, je vais procéder d'une manière complètement inédite. Et que le seul moyen de contact que j'avais c'était une simple adresse email, je crée un faux site internet qui propose des recharges sans cash et des coupons PCS. Un site bien responsive, bien clean, bien fait. Et une fois le site en ligne, j'envoie ce mail. Félicitations, nous avons changé de site et nous proposons de nouveaux services. Pour célébrer cette occasion spéciale, nous aimerions vous offrir un coupon gratuit de votre choix, PCS ou Transcash. Mais sachez que seuls les 2000 premiers clients qui pourront en bénéficier. Nous vous encourageons donc à réclamer votre coupon dès maintenant pour ne pas manquer cette opportunité. S'ils cliquent sur le mail, on est plutôt Gucci niveau information, car le brouteur devra remplir un formulaire et créer un compte pour avoir un petit coupon magique. On peut avoir une adresse IP dans quelle localisation, un mot de passe et le terminal utilisé avec son système d'exploitation, PC, smartphone, etc. Maintenant, plus qu'à attendre. En moins de 10 minutes, il mord déjà un hameçon. On a la géolocalisation exacte, donc on sait qu'il est au Burkina Faso et il utilise un iPhone. Il a renseigné l'adresse mail qu'on avait déjà avec son mot de passe. Et petite nouveauté, et on a aussi récupéré un nouveau numéro de téléphone en off qu'on n'avait pas. Maintenant, on en sait un peu plus sur lui. J'étais persuadé qu'il agissait depuis la Côte d'Ivoire, je sais pas pourquoi, j'avais ce pressentiment, mais non. Il est au Burkina Faso. J'ai vu aussi qu'il a téléchargé le coupon PCS magique. Mais malheureusement, vu qu'il utilise un iPhone, c'était un peu plus complexe de prendre le contrôle comme d'habitude. Mais c'est pas grave, il a laissé plein d'autres traces intéressantes sur le site qu'on a mis en place. Ça prouve son efficacité. C'est pas comme leur vieux site de phishing, car oui, eux aussi pour récupérer les informations des victimes, ils mettent parfois des faux sites en place. Alors juste avant de continuer et vous montrer comment je l'ai infiltré et réussi à le manipuler, on va prendre quelques secondes pour vous montrer comment vous protéger contre ce genre de menaces et ce que moi j'utilise pour me protéger un minimum grâce à Bitdefender Premium Security. Ça tombe bien, c'est eux qui sponsorisent la vidéo. Bitdefender, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement l'un des meilleurs antivirus. Et c'est pas moi qui le dis, il a été élu le produit de l'année par AV Comparative ou le meilleur antivirus du marché par Clubic. Vous me demandez souvent quel antivirus j'utilise, et bien pour ma part c'est Bitdefender Premium Security. C'est la solution de sécurité la plus complète qui protège votre confidentialité et votre identité sur internet. Surveillance, alerte en temps réel et une protection en un seul clic. Un pare-feu qui surveille les connexions de vos applications, une protection contre les ransomware, l'identification contre les comportements suspects et beaucoup plus encore. Dans cette vidéo nous allons parler de phishing. Avec Bitdefender, avant même de cliquer sur un lien douteux,
il le bloque pour vous et il vous évite le pire. Donc avec cette nouvelle solution Bitdefender Premium Security, vos données, votre vie privée sont protégées. Et pour ceux qui ont des problèmes de mots de passe, qui les oublient, etc., ou ceux qui mettent des mots de passe pas trop sécurisés, le module Password Manager ultra sécurisé, il est là pour protéger tous vos mots de passe, grâce au protocole de sécurité de données les plus stricts. Souvent avec les antivirus, on est envoyé de pop-ups encore des alertes, mais c'est pas le cas avec Bitdefender, car il détecte quand vous jouez, quand vous travaillez, ou encore quand vous êtes en train de regarder un film. Et en fonction de ce que vous faites, il bloque toutes les alertes envahissantes pour pas vous déconcentrer. Bien évidemment, tout en continuant à vous protéger en arrière-plan. Et en plus de ça, il est compatible avec tous les systèmes, Android, Windows, macOS ou encore iOS. Aujourd'hui pour moi, c'est l'une des solutions de sécurité la plus complète. En ce moment, ils ont une offre très intéressante. Vous pouvez profiter de cette solution et sécuriser jusqu'à 10 appareils pendant un an pour seulement 49,99 €. C'est annuel, soit une réduction de 64%. Pas du tout négligeable pour vous protéger et être en sécurité en ligne. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens dans la description. Bon, maintenant on peut continuer la vidéo et aller manipuler, infiltrer et malmener ce brouteur. Maintenant qu'on a eu des informations du brouteur, je décide de rentrer en contact avec. Contrairement d'habitude, je ne vais pas me faire passer pour une victime. Cette fois-ci, je vais me faire passer pour un brouteur. Je vous explique. J'ajoute son numéro on-off avec lequel il arnaque et je lui envoie ce message. Yo bro, je suis un barack comme toi. C'est moi le mec du site PCS. Et j'ai vu que t'as plongé comme un amateur. Je te surveille depuis quelques temps et je sais que t'as plein de clients. J'utilise leur jargon pour avoir une certaine crédibilité pour ceux qui n'ont pas compris. Bara, ça veut dire brasseur, un brouteur. Et client, c'est les victimes. Ouais. C'est comme ça qu'ils les appellent. Pour eux, les victimes, ce sont des clients. J'envoie mon message à 17h09 et à 17h10, j'avais déjà une réponse. Ce gros malade, il est trop actif. Je lui réponds que mon domaine, c'est l'informatique, le piratage et le hacking. Et il ne va pas hésiter à me faire son CV aussi en me laissant son message vocal. Bah ouais, je capte, j'ai vu un peu, du coup là, j'ai tiqué en fait, voilà. Ah bon, ouais, moi je fais crédit, je fais love, je fais... Ouais, un peu de ça quoi. Hallucinant. Il me déballe comme ça son CV au plus grand des calmes. Moi, pour rentrer dans le personnage du brouteur confirmé, je lui dis que je suis dans la crypto, que ça rapporte plus, etc. Et aussi que j'ai énormément de clients, histoire de l'impressionner, lui montrer que moi aussi je pèse dans le game. Et pour l'impressionner encore plus, je lui envoie un message sur son autre numéro de téléphone sénégalais que j'avais. Et là, il me prend un peu plus au sérieux, il me dit ça. Mais tu as accès à tous mes numéros? Gars, c'est quoi le bail? C'est pas fini mon pote, tiens. Je lui envoie ça encore. Son mot de passe, le terminal qu'il utilise et son adresse IP. Tout est moustillé, il me dit « Faut vraiment qu'on travaille ensemble, Mani ». Mani, c'est man, frère. Bref, maintenant qu'on a fait connaissance et il sait de quoi je suis capable, il est temps pour moi déjà d'en savoir un peu plus sur ce qu'il fait et surtout son histoire avec George. On parle pendant plusieurs heures, je réponds à toutes ses questions et il commence à être de plus en plus à l'aise. Et il commence surtout, par exemple, comme me parler de ses clients. Victimes. Ce sont des victimes, pas des clients. Mais quand tu les appelles clients, je vais les venger, moi, tes clients. Il me dit qu'il a de très gros bonnets en parlant des victimes. Je lui demande alors si son gros bonnet donne beaucoup. On est à 300 000 € champion. Donc là, on a la confirmation, c'est bien le brouteur de notre victime. Car le préjudice subi par George avoisine les 300 000 €. Et là, pour avoir la confirmation de la confirmation, je lui donne le vrai nom et prénom de George. Il devient complètement fou. Il me demande comment j'ai fait et directement il m'appelle. Je crois que je l'ai choqué. Mais c'est que le début. Vu que j'étais occupé à sauvegarder toutes les conversations de peur qu'il les supprime, je pouvais tout simplement pas décrocher. Je lui dis que je suis occupé, on s'appelle après s'il le veut. Et là, c'est lui qui me choque. Il me dit, on veut le destroy. Je lui dis, qui? Tu vas destroy qui? Et là, il me met le nom de la victime. C'est encore beaucoup plus urgent que prévu. Il faut vraiment agir vite et sortir les grands moyens. Et pour ça, je vais profiter du fait qu'il me prend réellement pour un brouteur et qu'il est prêt à travailler avec moi. Car quelques minutes après, il revient avec ce message vocal et il me dit ça. Non, tu es fort. Pardon, tu es fort. Moi, non, tu es fort. Faut faire un travail ensemble. Pardon, tu es fort. Je suis fort. Je le sais. Mais attends de voir la suite. Ouais, tu es fort, man. Tu es super fort. Tu es fort. Non, je dépose. Mais dis-moi, comment tu veux qu'on travaille ensemble? Moi, je vais bosser toi. Faut qu'on va bosser. Maintenant, dans quelle mesure, toi, tu peux m'être utile dans mes procédures? Comment t'être utile? Bon, je pense qu'il est temps de rentrer dans son cerveau, comme lui il le fait avec les victimes. On repart pour quelques minutes de discussion, je lui dis que j'ai beaucoup à lui offrir, et surtout que je peux créer des comptes bancaires, etc. Et ça marche. Il commence à comprendre que je peux être une pièce maîtresse dans son business. Son business que je vais détruire bien évidemment. Et il veut déjà qu'on commence à travailler ensemble. Il perd pas de temps. Mettons, il y a une carte Carrefour là. Il y a une carte passe Carrefour. Avec la carte là, on peut contracter des crédits. Est-ce que tu peux craquer et puis on va créer un compte au nom d'un client lambda dont on a fait à sa boîte et puis on va contracter un prêt et puis on boxe en avance quoi. Il est très ambitieux. Après avoir dépouillé ses victimes, ce gros malade veut contracter des prêts à leur nom. Il me donne les infos d'une victime qui a fui avec ses 17 000 €. C'est 17 000 €. Mais 17 000 € il a dit.
Il veut récupérer son dû, ce fou. Il me dit qu'il aimerait bien tester mes services sur elle, etc. Et encore une fois, je lui dis que j'ai les capacités nécessaires. Je lui caresse dans le sens du poil pour mieux le... Bref, on continue de parler, il insiste plusieurs fois pour qu'on s'appelle et parler business à vive voix. Il faut qu'on se colle et échanger dans quelle mesure on va se faire du cash. Je fais durer le suspense et je lui dis que je suis pas dispo et qu'on s'appelle certainement ce soir. Et là, il me sort ça. J'ai trop de clients et clientes qui ont déjà payé et je connais leur habitude. Ils s'enfoncent tout seuls. Ils parlent même trop là, je trouve. Ils parlent même alors vraiment beaucoup. Et je pense que parfois, même lui se rend compte qu'il dit des dingueries. C'est pour ça qu'il a supprimé certains messages vocaux qu'il a envoyés, comme on peut le voir ici. Mais comme je suis un tryharder et que j'étais sur ses côtes, le moindre truc envoyé, c'était enregistré dans la boîte. Comme ce message où il dit ouais, je suis en train de bosser, je suis au boulot. Donc là, on s'appelle pour mieux échanger, pour voir comment on va bosser. Il insiste encore une fois sur l'appel, alors je lui donne rendez-vous à 21h pour un call audio. Et pour lui mettre un petit coup de pression, je lui dis que moi je veux travailler qu'avec des gens fiables, que des numéros 10 de mon équipe. Il me laisse alors un autre message vocal, mais qu'il supprime aussitôt. Message que j'ai enregistré bien sûr. Yo gars, moi je bosse en banque, hein. Voilà, je suis un fonctionnaire, je travaille et puis j'ai une famille. Je suis pas ces petits cons qui bossent pour, tu vois un peu, voilà. On a des gros bonnets avec qui on brasse quand même des sous. C'est qu'on est quand même des pros. Banque. Il travaille dans une banque. Il me dit ça, si ça se trouve, il bluffe aussi. Alors je vais prendre cette information avec des pincettes. Mais je la garde quand même dans un petit coin de ma tête. On repart encore une fois pour de longues minutes de discussion, jusqu'à arriver l'heure de notre entretien téléphonique. Par contre, petite précision, pour pas qu'ils reconnaissent ma voix, et histoire de rester un peu dans le personnage aussi du hacker pirate mystérieux, je décide de modifier ma voix. Je vous laisse quelques passages intéressants de notre discussion. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu voulais qu'on parle à vive voix? Je t'écoute. Mais là, tu as masqué ta voix. C'est tout à fait normal pour des raisons de sécurité par rapport à ce que je fais sur Internet, je suis obligé. Alors, mais qu'est-ce que tu me proposes comme deal? Pour éviter que la vidéo ne dure 14 heures, en gros, je lui ai vendu du rêve pendant quelques minutes. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, ce sont des aveux qui me parlent des victimes. Je vais donc l'emmener sur ce terrain en lui faisant croire que je lui surveille depuis quelque temps. J'ai vu qu'une personne a donné un peu plus de 287 000 euros. Est-ce que tu vois de qui je parle? Ouais, je vois de qui je te parle. Et je parle de qui? Tu parles de... Comment? Exactement. Donc c'est une personne que tu arnaques. Oui. Et moi ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu sais de monsieur? Je sais qu'il est retraité, il était dans l'enseignement et tout. Il vit avec sa compagne depuis longtemps. Il a ses enfants ne vivent pas avec lui. Ils viennent le voir souvent en vacances. Donc bon, un peu ça. Ok. J'ai vu que tu continues encore à lui parler, qu'il t'envoie de temps en temps des petites sommes d'argent parce que là il lui reste quasiment plus grand chose. Ouais, effectivement. Il a dit des termes. Il m'a sorti le nom de George que j'ai censuré pour préserver son anonymat. Mais tout était juste. Parfois, les brouteurs, pour mettre pression sur la victime, ils leur font du chantage avec des photos compromettantes. Et j'ai voulu voir si c'était le cas ici, alors je lui pose cette question. Est-ce que tu as des photos compromettantes sur lui ou pas du tout? Bon, les photos compromettantes, non. Mais si tu en as besoin, je peux les trouver. Je peux essayer, pas te le garantir. Essayer de voir s'il va me les envoyer. Ok, parfait. C'est une information très importante pour moi, mais ça sert à rien d'essayer parce que c'est pas ce que je cherche. Ok, super. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On continue avec les questions histoire d'avoir un maximum d'informations. Et je lui dis ça. Où est-ce que tu te retrouves actuellement? Actuellement, je suis au Burkina. Burkina. Ok. Pour l'instant, tout correspond. Son IP, je l'avais localisé au Burkina Faso. Donc là, jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'il est plutôt coopératif. Et pour continuer à le caresser dans le sens du poil, je lui pose cette dernière question. Et toi, qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que tu souhaites que je te fournisse comme service pour te prouver ma bonne foi? Moi, je veux savoir. Toucher le sommet. Ok. Tu veux toucher le sommet? Tu peux compter sur moi. Aujourd'hui, je vais te faire atteindre le sommet. J'espère que tout le monde est prêt, car les choses sérieuses vont commencer maintenant. Georges, cette enquête, elle est pour toi et pour toutes les autres victimes. Préparez-vous, ça va aller très très vite, alors restez très attentifs. Car à partir de cet instant, ça va être dinguerie sur dinguerie. C'est parti. Après notre appel, j'ai plus de nouvelles. Alors je le relance, mais toujours rien. Et quelques heures plus tard, il me renvoie un mail à l'adresse utilisée pour lui envoyer le coupon PCS au tout début, et il me demande de l'ajouter sur Instagram. Sauf qu'entre-temps, moi je suis allé dormir. Le lendemain alors, j'ajoute avec un compte random et je lui demande des explications. Oui, mon conduit, ça ne passe plus. Mes deux WhatsApp ont sauté. Donc du coup là, je n'ose même plus échanger sur WhatsApp pour qu'on puisse sauter encore mes autres trucs là. Je préfère qu'on reste sur Instagram et puis on va avancer les activités là pour gérer ailleurs. Hier, à peine j'ai fini d'échanger avec toi, à peine ils ont sauté mon WhatsApp. Ah gars, c'est quoi ça? Ok. On va dire qu'il a sauté. Je décide alors de le prendre au dépourvu et je lance un appel vidéo. Oui, c'est bon, ça va. Est-ce que tu m'entends? Ouais, là c'est bon. Tu m'entends? Ok, merci. Oui, allô?
Ouais, tu m'entends? Ouais, super bien, je t'entends super bien, 5 sur 5. Parfait. Je suis en pleine rue, hein. Je m'apprête à rentrer au bureau, donc du coup là, je ne pouvais pas faire l'appel, je suis en pleine rue. On le voit dans une rue, il est plutôt bien habillé, il me dit qu'il va aller au travail. Ok, allons-y, vous voulez? Vas-y, montre-toi, je t'écoute. Non, mais toi tu ne te montres pas, moi je ne peux pas me montrer, tu peux faire... J'insiste pour voir sa tête, ça serait vraiment ouf de voir enfin qui se cache derrière tout ça. Je me déguise à minimum pour pas qu'il me reconnaisse quand je vous dis que j'étais prêt à tout pour cette enquête. Ah, je sais pas si t'es un mec t'es un keuf. Voici la tête du brouteur qui a arnaqué près de 300 000 € à Georges. Et bien sûr sans oublier les autres victimes. Voilà, ça va. Ouais, on se rappelle tout à l'heure, s'il te plaît. Je compte sur Ouais, on peut toi. bosser. Ça marche, on peut bosser, ouais. Au début on avait seulement une adresse email, maintenant on a sa tête, sa voix, ses aveux, un compte en off et aussi une localisation. Au Burkina Faso. Sauf qu'il y a un tout petit détail qu'il a trahi dans cette vidéo. Là il vient de commettre la pire erreur de sa vie. J'ai déjà été en Côte d'Ivoire l'année dernière et en visionnant plusieurs fois la vidéo, il y a ce petit détail qui m'a interpellé. La plaque d'immatriculation de cette camionnette, c'est tout, sauf une plaque de Burkina Faso. Là, ça remet vraiment tout en question. L'adresse IP que j'avais récupérée prouve qu'il utilisait certainement VPN ou autre chose pour changer sa localisation. Et ça prouve aussi qu'on a affaire à une personne très méfiante et qui fait attention à tout. Mais là, il est tombé sur un os. Je revisionne la vidéo, je prends quelques captures d'écran et j'envoie ça à mon contact sur place à Abidjan. Et ce contact n'est autre que Monsieur Hassan Koulibaly, le fondateur de Police Secours que vous avez déjà vu sur cette chaîne et avec qui je collabore très souvent. Vu qu'il est sur place, je lui demande s'il connaît cet endroit. Il me confirme que c'est bien en Côte d'Ivoire, mais pas à Abidjan. Par contre, il reconnaît le logo d'une banque ivoirienne qui s'appelle la Coupec. Bingo! On commence à avoir quelques bonnes pistes maintenant. Des pistes fiables cette fois-ci. Sur la camionnette qu'on voit dans la vidéo, on peut apercevoir le nom de la société de transport, AT Transport. Et sur leur page Facebook, on peut voir le nom des villes et des gares qu'ils desservent. Maintenant, il me reste plus qu'à trouver une gare AT Transport qui dessert une ville où il y a la banque Coupec. Dit comme ça a l'air d'être vraiment facile, mais il y avait plus de 136 agences un peu partout dans le pays. Mais heureusement que sur le site de la banque, on peut trouver toutes les agences avec leurs coordonnées GPS. Rue par rue, agence par agence, je cherche toutes les villes où il y a une gare de transport avec la banque Coupec pas très loin. Et je finis par tomber sur une agence AT Transport et quelques dizaines de mètres plus loin, on a la banque Coupec. La ville c'est Anibilikrou qui se trouve à peu près à 200 km d'Abidjan. Quand on cherche la banque Coupec d'Anibilikrou sur Google, on tombe sur cette photo Street View. Et quand on zoome un peu, on voit que le toit en verre est assez particulier avec ses arêtes ou encore le grillage à droite. On prend une capture de la vidéo qu'on a prise tout à l'heure pour comparer et le constat est sans appel. On retrouve les mêmes arêtes avec le fameux grillage juste à droite. T'es un menteur. Oui, je dis ça car je sais qu'elle va regarder cette vidéo. Maintenant, on a ta tête, ta ville, et c'est pas fini. Admire le reste, ça va te choquer. Je le rappelle encore, avec seulement son adresse email, on a réussi à voir tout ça. Maintenant, on va voir ton nom, ton prénom, l'adresse exacte et encore peut-être ton travail, et ton véritable numéro de téléphone, et ce que t'as mangé hier soir. On veut vraiment tout avoir. J'ai passé des journées entières à ratisser toute la côte est d'Abidjan et contacter tous ceux qui ont un rapport de près ou de loin avec l'agence AT Transport. Car c'est le dernier endroit où on a vu le brouteur. Les locaux bleus qu'on voit juste derrière lui appartiennent bien à cette compagnie de transport. Là, le grillage bleu qu'on voit juste derrière lui, on les retrouve sur Google Images en tapant AT Transport Anibilikrou. Et rappelez-vous ce qu'il nous a dit juste ici. Je suis en pleine rue, hein. Je m'apprête à rentrer au bureau, donc... Je suis persuadé qu'il travaille ici. Il le dit bien dans la vidéo qu'il arrive à son lieu de travail. En plus, la façon dont il était habillé, petite chemise, etc. Alors, pour avoir le cœur net, qu'est-ce que je fais à votre avis quand je vous dis que j'ai des contacts partout? J'ai tout simplement envoyé une personne sur place et refaire le même trajet que lui pour voir s'il était là. Et le tout en direct sur WhatsApp. J'étais sur place, mais à quelques milliers de kilomètres. Il a filmé discrètement et comme il a pu pour pas se faire cramer, mais malheureusement il n'y avait pas de trace de notre brouteur. Il y avait seulement une dame derrière un guichet. Mais encore une fois, les détails sont très important. Si on regarde bien la vidéo, on peut voir l'endroit exact où le brouteur il était. C'était juste derrière cette porte noire où il y a la chaise orange. Et d'ailleurs dans l'enregistrement on l'entend tirer une chaise. Ça marche, on peut bosser, ouais. Et surtout quand le brouteur baisse la caméra, on retrouve ce même câble. Un câble qui donne vers un guichet où on peut lire AT Transport Courrier. C'était tout simplement un guichet. Il était venu peut-être pour juste récupérer un courrier ou un colis, car AT Transport propose ce service. On oublie donc cette piste de AT Transport et je repars ratisser toute la ville à la recherche du moindre indice. Boulangerie, cybercafé, hôtel, je les ai tous appelés et je leur ai tous envoyé la photo du brouteur. Mais j'avais pas de résultat. Et je vais pas vous mentir, je commençais même à baisser les bras. Maintenant ça va faire quelques jours où je suis bloqué avec seulement ces informations. Jusqu'à que je tombe sur un restaurant où je me fais passer pour un touriste à la recherche de quelqu'un pour le remercier suite à un service rendu. Et je leur envoie la photo du brouteur et là, même moi j'étais pas prêt. Ah lui, c'est mon frère Charles. C'est votre frère? Vous êtes sûr? Vous savez où il travaille? Oui, il travaille à la banque. Charles, il travaille dans une banque? Tu travailles dans une banque, Charles? Si ça se trouve, il me disait vrai. Le frère du réseau commençait à douter et se posait plein de questions. Et malheureusement, il me donnera pas plus d'informations. Je suis obligé maintenant de confirmer cette information de prénom. Et c'est reparti pour des heures de recherche et de fouilles sur des profils Facebook. Et je passe même quelques petits coups de fil. Je crois que j'ai vraiment fait
toute la ville. Et à un moment donné, j'appelle un hôtel avec un autre scénario cette fois-ci et je leur envoie aussi la photo. Là, j'avoue que j'ai eu un coup de chance comme pas possible et je vous jure que vraiment tout est réel. La personne me dit que je vois le visage, mais je ne connais pas son prénom. Par contre, il va demander à une collègue qui le connaît. Là, je croise les doigts pour que les informations correspondent, et quelques minutes plus tard, il revient avec toutes les informations, tout ce qu'il nous manquait. Le prénom est enfin croisé et correspond bien, un nom de famille, et surtout un numéro de téléphone. C'est parce qu'il drague cette dernière que lui, il donne cette dernière, il dit qu'à l'appeler matin. Brouteur la nuit, dragueur la journée. Et il me transfère même les vocaux de la personne qu'elle avait reconnue. Et quand vous allez l'entendre, elle va nous donner le nom de la banque où il travaille. Je le connais, c'est Charles. Il est à la Banque Populaire, on a fait stage ensemble. À la Banque Populaire. Donc quand il me disait qu'il travaille à la banque, il disait vrai. Il est trop con. Il a essayé de se protéger, mais il a fait énormément d'erreurs. T'aurais jamais dû faire cette vidéo et montrer l'endroit où tu étais. D'ailleurs, entre-temps, j'ai reçu un autre message d'un employé qui travaille à AT Transport que j'avais contacté. Il l'a aussi reconnu et il m'affirme que c'est un simple client qui vient de temps en temps récupérer des colis ou faire des dépôts. Tu m'étonnes, avec tout l'argent qu'il se fait, il doit en recevoir des colis. Je retourne voir notre cher Charles sur Instagram pour demander des explications et je lui donne tout simplement le nom de sa ville et ses initiales. Même pas le nom ou le prénom complet. Mais malheureusement, il a fini par paniquer et me bloquer. Alors, je tente de l'appeler sur son numéro personnel. Oui, bonjour, je voudrais parler à Charles. C'est qui? Charles, arrête de changer ta voix. Alors vous foutez à qui? C'est qui Charles? T'es pathétique, Charles. Tu sens que ça commence à puer là un peu, non? L'étau se resserre, Charles. On va faire de toi un exemple et envoyer un message à tous les autres brouteurs comme toi. J'ai fait une espèce de réunion de crise avec Hassan Koulibaly qui m'a énormément aidé dans cette enquête pour voir un peu comment on peut s'organiser afin de mettre une arrestation en place. Il m'assure qu'il va tout mettre en œuvre là-bas avec la PLCC, c'est l'équivalent de la cybercriminalité là-bas sur place, pour qu'il se fasse prendre. Mais pour ça, il va falloir que la victime ici, elle porte plainte. Et monsieur Koulibaly et la PLCC là-bas se chargeront du reste. Vous vous rappelez en début de vidéo quand j'avais dit que la victime n'était pas encore au courant? Elle va apprendre toute cette supercherie en même temps. Comme ça, je lui apporte toutes les preuves et la véritable identité de la fameuse Alvina Fontaine, avec qui il communiquait depuis un peu plus de 2 ans. Avec la fille de la victime, nous avions pris cette décision de peur que Georges le dise au brouteur ou s'il demande des explications. Généralement, les brouteurs sont très doués pour retourner la situation en leur avantage. Et s'ils voient que la victime commence à douter, si elle leur demande justement des explications, c'est à ce moment-là précis où le brouteur va jouer sa dernière carte. Et parfois jusqu'à éloigner la victime de sa famille, comme on l'a déjà vu sur cette chaîne. Tandis que là, j'ai apporté toutes les preuves et même des aveux. Maintenant, j'ai un message pour vous, messieurs. Georges parle. Pendant toutes ces années, vous avez parlé avec des arnaqueurs. Vous avez parlé avec ce fameux Charles, et c'est lui qui est derrière tous les comptes. L'avocat, le notaire, la famille Manas, c'est lui. Alvina Fontaine, Jean-Louis Fontaine, Marie Fontaine, c'est lui aussi. Il travaille parfois avec des complices, ils peuvent faire appel à des femmes, des gens qui n'ont par exemple aucun accent. Dites-vous juste que tout est faux. Depuis le début. Toute cette histoire d'héritage, de crédit, que vous allez toucher un pourcentage, tout est faux. Les gros virements, les transferts d'argent, tout est faux aussi. Et là, vous l'avez vu, il travaille dans une banque, donc il a des avantages. Il peut donc facilement détourner de l'argent. Depuis le début, les preuves qu'il vous envoie, elles sont fausses aussi. Comme cette photo, la fois où vous avez demandé à Alvina ce qu'elle était en train de faire, enfin à Charles pardon, et il vous a dit qu'il était aux toilettes. Et vous lui avez demandé de faire un selfie, histoire d'avoir une preuve. Et ce gros malade, il a osé vous envoyer cette photo, très mal retouchée. Avec seulement une petite recherche et en moins de 4 secondes, on retrouve la photo d'origine. Aujourd'hui, pour que Charles paye de ses actes, on a besoin de vous. Réveillez-vous de ce cauchemar, revenez à votre famille et parlez à vos proches. Et surtout, coupez tout contact avec le brouteur. Car je les connais, je les combat depuis plusieurs années maintenant, et je sais qu'ils sont très très forts pour retourner le cerveau des victimes. Ils trouveront toujours des excuses ou encore des arguments. Je sais aussi qu'un personnage sur internet, ne me faites pas confiance non plus, mais faites confiance à ceux qui vous aiment réellement, votre famille. J'ai aussi un message aux autorités locales, la PLCC, etc. Avec cette vidéo, je vous ai économisé des semaines, voire des mois de travail. Je vous apporte des preuves, des aveux, sur un plateau d'argent. Maintenant, c'est à vous de nous montrer que des actions concrètes sont faites sur place pour éradiquer ce phénomène qui entache pas mal l'image de votre pays. On compte vraiment sur vous et nous allons suivre cette affaire vraiment de plus près. Maintenant, j'ai un dernier message pour le brouteur. À nous deux, Charles. Ça te fait quoi de profiter de la crédulité des gens qui ont l'âge de tes grands-parents pour les dépouiller? T'arrives à dormir le soir comme ça, sans stress, sans rien? T'arrives à te regarder encore dans la glace? T'as fait trop de victimes, t'as ruiné des familles, des personnes. Et il est l'heure pour toi de passer à la caisse. Ce que j'ai montré dans cette vidéo, c'est que la partie montrable sur YouTube et la partie visible de l'iceberg. Tu me crois pas? Tu me prends toujours pas au sérieux, Charles? L'étau se resserre, Charles. J'ai des yeux, des oreilles, partout. D'ailleurs, j'espère que tu t'es abonné à la chaîne car la prochaine fois où je vais parler de toi, ça sera certainement pour te montrer dans une cellule. Voilà, j'estime que j'ai accompli ma mission. Ça sera donc tout pour moi aujourd'hui. Je compte sur vous pour laisser des messages de soutien à Georges et surtout, s'il vous plaît, ne le jugez pas. C'est tout simplement une victime de manipulation. Je compte sur vous aussi pour partager cette vidéo à vos proches, histoire de les mettre en garde. Et bien sûr de vous abonner aussi pour ne rien rater. Moi je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Sandoz. Ciao. Abidjan, nous sommes là, le boulot va commencer.
pour mettre hors d'état de nuit les brouteurs. Et je pense qu'ensemble, on fera une collaboration exceptionnelle. Avec Sandoz, c'est zéro brouteur. Zéro brouteur.